Shalom, shalom bien-aimés. Soyez salués au nom de Jésus-Christ. Moi, serviteur de Dieu, Tchoglona Emmanuel, je viens suite à la mort de notre bien-aimé Djoké Barnabas. Sa mort ici, sa mort survenue ici le 21 11e mois 2024. C'est là où on a appris la nouvelle de sa mort. Djoké Barnabas était un ami, était un camarade et était aussi un frère. Et sa mort m'a tellement choqué, ça m'a tellement dépassé. Parce que je le dis souvent dans mes publications et dans mon écrit dans le livre. Le rappel de Dieu, la mort d'un vrai disciple. Je l'ai toujours dit que la mort à jeune âge n'est pas selon la volonté de Dieu. Quand Dieu t'a créé, il veut quelque chose. Dans ce livre, j'ai bien expliqué. La mort à jeune âge n'est pas selon la volonté de Dieu. Quand Dieu nous a créés, c'est pour naître, grandir, vieillir, avoir les cheveux blancs sur la tête et mourir rassasié d'âge. La plupart dans la Bible, c'est comme ça, mourir rassasié d'âge. Et il y a aussi une autre mort qui est aussi du vrai disciple. C'est quelle mort? C'est la mort par lapidation sur le champ évangélique. Comme Étienne a été lapidé. Étienne est mort à jeune âge. Il a été lapidé. C'est ça les deux morts des vrais disciples, vrais enfants de Dieu. Naître, grandir, vieillir, avoir les cheveux blancs sur la tête et mourir rassasié d'âge. Ou soit être lapidé, être rejeté par le monde comme Christ. Comme Christ est mort à 33 ans. Il a commencé son ministère à 30 ans et à 33 ans, il a été crucifié. C'est ça ici, les deux morts qui glorifient Dieu. Les deux morts selon la volonté de Dieu. Les morts par les fétiches, les morts par les accidents, les morts par les noyades, tout ça, les morts par les maladies, tout ça ne sont pas de la volonté de Dieu. C'est le manque de la crainte de l'Éternel qui engendre ces genres de morts. Lisez ce livre, vous allez comprendre beaucoup plus. Parce que la Bible que nous avons entre nos mains, la Bible est la vérité. La Bible est la parole de Dieu. Et la Bible ne ment pas, bien-aimés. Donc nous allons ensemble parler sur cette mort-là. Parce que depuis le début de l'année 2024, si je totalise le nombre de mon jeûne, les jeûnes Esther, les jeûnes de 3 jours, les jeûnes de 1 jour, le jeûne de 7 jours, si je totalise le jeûne de 40 jours, si je totalise tout cela, il y a le jeûne de 30 jours aussi, si je totalise tout cela, le nombre de jeûnes est à environ 150 jours. Quand on compte le nombre du jeûne, 150 jours, sans compter la nuit du jeûne d'Esther, ça peut aller à environ 10. Le jeûne du jour et même la nuit. Donc, si on compte seulement le jour, on est à environ 150 jours. Et Dieu me révèle beaucoup de choses durant ce jeûne-là. Et durant ce jeûne-là aussi, j'ai beaucoup prié pour les âmes, pour les bien-aimés. Ou si nous voyons ici la liste, essayons de lire un peu la liste. Parce que tout ce qu'on dit, il faut que ça soit fondé. Voici cette liste par là et par là. Tout ce que je prie et tout ce que le Seigneur me révèle, je note, j'écris. Je partage avec certains et avec certains aussi, je laisse. Parce que la Bible dit que dans 1 Jean, la Bible dit que si tu vois ton frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, si tu pries, le Seigneur va le délivrer.
Si je discerne que ce n'est pas un péché qui mène à la mort, je prie et le Seigneur le délivre. Si je constate que c'est un péché qui mène à la mort, je lui parle. Ou soit si je ne le parle pas, je fais une publication sur ça. Ou lui-même il lit et il comprend que c'est à lui que je parle. C'est un peu ça la sagesse et l'humilité. Voici ici, on a la liste de ceux-là que j'ai intercédé pour eux. Et j'ai noté aussi pour quelques-uns. On a Signia Boubo, le numéro 1. On a Guélembi, on a Suzanne, on a deux Suzanne. Suzanne la sœur du Tchad et Suzanne la sœur du Cameroun. On a Joseph, le frère du Togo. On a Daxana, on a Anne-Marie, on a Benjamin, on a Angèle Iri, on a Augustin, on a deux Augustin, l'autre c'est Nadam. On a Pasteur Serge, le bien-aimé, on a Pasteur Honoré, aussi mon frère, mon grand frère bien-aimé. On a Donatien, on a Nadège, on a Iba, on a Nelly, Richard, Élisée, Rose délégué, on a Fachou, on a Kwame, Jimon, Bolda, on a deux Bolda, on a Bolda et Bolla, on a Samson, on a deux aussi Samson, Samson le frère et Samson le délégué, on a Hinzia, on a Natasha, Nathalie, on a Daniel, on a Bendelum, on a Cassie, on a Osias, on a David, on a frère, frère, le reste ça se suit, on a Badon, on a Sébastien, on a Théo, on a René, on a Merlin, on a Pierre, on a Christelle, on a Yango, on a Abdelmajid, on a Ali Moussa, on a Fissou, on a Rimbay, on a Innocent, on a Salem, on a Hepa, Francisco Nzié, Mbouakana Isaac, ma famille, ma grande famille, on a Laël, on a le ministère de la vérité, on a le mouvement évangélique Les Semeurs que moi-même j'ai fondé. Et ça éprouve un peu de difficulté parce qu'il y a le manque de collaboration, je suis seul, tout ça, il y a le manque de moyens pour les traités évangéliques. On a Larry, on a David, deux David, on a Ali Djabi, on a Ariane, on a Célestine, Dumro, on a Pasteur Marcelo, on a Pasteur Sanogo, on a Pasteur Karambiri, on a Joël Francis Tatou, on a Barthélemy, on a Professeur Zébazé, on a Sœur Tatiana, on a la prière pour le mouvement évangélique, l'approvisionnement, on a Laya Béni, on a Jérémie, on a les églises, la prière pour les églises afin que le Seigneur puisse les ramener vers la sainte doctrine. On a Rur Koné, on a Mayel Mbiekop. Donc voici la liste ici. Ça c'est la liste restreinte. C'est ce que j'ai pu relever à côté durant ce nombre de jeûnes multiples et aussi des prières à part en dehors de ce jeûne là aussi. Donc c'est pour savoir que je suis en train de prier et quand le Seigneur me révèle quelque chose, je note et il faut qu'on puisse aussi se le partager. C'est ça ici un peu, c'est que le Seigneur veut à ce que je puisse parler sur la mort de notre bien-aimé Djoké Barnabas. Et alors, ça, ce sont les prières et les jeûnes. La liste de prières même, parce qu'il y a 24 heures. Dans 24 heures, j'enlève 3 heures du temps, comme la dîme de temps pour aussi passer devant Dieu pour la prière. Donc 3 heures par jour. Parfois j'écris, je rédige les documents, les livres. Parfois j'écris des prédications, des révélations. Parfois je passe le temps comme ça devant Dieu seulement, je loue, j'adore, je prie. Donc c'est un peu ça. Et aussi on a la veillée. J'observe parfois la veillée de samedi, c'est chaque samedi. Mais certains samedis, parfois je trouve d'autres occupations, d'autres adversités, des fatigues aussi. Mais j'observe cette veillée-là seule. Oui. Et ici, cette veillée c'est de 22h
22h30 à 3h du matin. Et l'évangélisation, je descends aussi évangéliser. Oui. Et parfois, j'arrête aussi d'évangéliser, je fais autre chose. Oui. Et ici, suivant ma prière pour la mort de notre bien-aimé Djoké Barnabas, quand j'ai commencé à prier, ce même jour, le 21 11e mois, ce même jour, quand j'ai commencé à prier, je pleurais devant Dieu. Et quand j'ai écouté cela, j'ai même publié directement que cette mort n'est pas selon la volonté de Dieu. Et si tel est le cas, si le Seigneur m'exauce, il faut que même si c'est devant le trou pour l'enterrement, qu'il reçoive la vie et qu'il ressuscite. C'est ça ma prière. Je suis rentré, j'ai commencé à prier. Et après la prière, comme l'apôtre Pierre, quand l'apôtre Pierre priait, il est tombé en extase et le Seigneur a fait descendre une nappe sur lui avec des reptiles, des oiseaux en lui disant « Tu et mange ». Donc, comme Pierre, en priant, j'ai eu une petite période, un petit temps de sommeil, d'assoupissement dans cette prière-là. Quand j'ai hoché la tête sur la table, le sommeil m'a pris légèrement. Et le Seigneur me montre un songe. Le songe qui dit que j'ai vu un ver qui est pâle, un ver de couleur pâle. Le ver de terre là, de couleur pâle. Quand j'ai approché ma main pour toucher ce ver là, ça m'a fait vibrer. J'ai frémi. Ça m'a fait vibrer. J'ai retiré ma main. Et après, un verset m'est monté à cœur. C'est celui de l'Apocalypse, chapitre 6, le verset 8. Nous allons le lire ensemble. Apocalypse, chapitre 6, le verset 8. Je regardais et voici parut un cheval de couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Quand j'ai compris, quand j'ai lu ce verset et que j'ai compris que ce ver de couleur pâle représentait ce verset-là, un cheval de couleur pâle, celui qui le montait se nommait la mort. Donc, j'ai encore pleuré parce que j'ai prié que Seigneur, si tu m'as révélé à ce que je puisse écrire le document que la mort à jeune âge n'est pas de ta volonté, permets à ce que le bien-aimé Djoké puisse reprendre vie même devant le tombeau, même devant son trou, et que son corps puisse être remplacé par un tronc d'arbre mort. Le Seigneur m'a fait montrer que c'est la mort réelle qui est là, il ne peut revenir. Et cela donne un conseil. Oui, j'ai compris que ce n'est pas la volonté de Dieu. Et après cela, on m'explique maintenant ce qui s'est passé. Parce que avant même cela, en l'an 2023, le bien-aimé Djoké m'a donné un sujet de prière, que sa mère souffre tellement de sinusite, tantôt de diabète, tantôt d'hypertension artérielle. On fait des examens mais on ne trouve rien, on fait des radios mais on ne trouve rien. Que cette maladie-là a duré. J'ai prié mais le Seigneur ne m'a pas révélé sur cette maladie-là. J'ai prié mais le Seigneur ne m'a pas révélé. J'ai continué à prier. Mais c'est arrivé son tour. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Si cette mort n'est pas selon la volonté de Dieu, qu'est-ce qui n'a pas marché? On m'a alors expliqué. Le frère David m'a expliqué
que Joké lui a fait part que sa mère, son frère, a été dans la fonction publique, il a acheté les biens, les terrains. Maintenant, à sa mort, elle s'est approprié ses biens pendant que ses enfants sont là, pendant que sa famille même est là. On peut dire que moi, si je suis dans la fonction publique et que j'ai les biens, si ma soeur qui part en mariage à l'étranger ou bien ailleurs, dans une autre famille, si je meurs, elle n'a pas droit à mettre la main sur mes biens parce que ma famille est là. Elle appartient déjà à la famille des beaux-frères, des beaux-parents, des beaux-frères. Donc, mes biens, elle ne peut pas mettre la main dessus. Elle ne peut pas transformer mon terrain en son nom ou bien au nom de son enfant. Jamais. Ça amène un conflit parce qu'elle ne va pas hériter de mes biens. Même s'il n'y a pas mes enfants garçons, même s'il y a seulement les filles, mes frères, mes propres frères vont s'en charger de cela et donner un peu à mes enfants qui sont des filles qui ne peuvent pas hériter cela. Leur donner aussi un peu. C'est ça le partage d'héritage. Mais le bien-aimé David m'a expliqué que sa maman a pris les papiers de la pension de son frère et les papiers de terrain de son frère pour faire en son nom et au nom de son fils Joké Barnabas. Et alors les oncles paternels ont commencé maintenant, les oncles maternels, parce que c'est du côté de sa mère, les oncles maternels ont commencé maintenant avec le combat spirituel. Et dans le règne spirituel, si tu as tort, tu es déjà victime. Et qu'est-ce qui a sauvé sa mère qui a souffert des sinusites, d'hypertension artérielle sans toutefois être diagnostiquée, sans toutefois être décelée par les hôpitaux? C'est parce qu'elle est bien positionnée, elle est bien stable, elle est consciente. Mais le bien-aimé Joké était fragile. Le bien-aimé Joké était fragile. Il n'était pas positionné. Il avait cette réalité, cette vérité que il possédait des terrains en son nom. Et voici le problème. Il était conscient. Il était même dans la foi. Mais qu'est-ce qui lui a manqué de dire à sa mère que non, tel que tu vois là, je suis en train d'étudier. Oui, je suis à l'université. Si ton frère a acquis cela, il a pu acheter cela, moi-même je vais réussir et je vais aussi acheter cela. Je n'ai pas besoin d'avoir des problèmes. Il pouvait dire ça à sa mère, mais il a gardé le silence. Nous allons tous voir dans les versets bibliques. Oui, donc c'est un piège de la part de sa mère. Oui, pour moi ce n'est pas lamentable. Pour moi, cette mort peut arriver pour moi. Elle peut arriver parce qu'il a déjà consommé. Il a une réclamation sur lui. Si sa mère a échappé, il ne peut pas échapper parce qu'il a une réclamation sur lui. Il devrait rejeter, renoncer à cela pour bâtir son empire à lui-même. Mais comme il a vu qu'il a déjà un acquis, il s'est assis sur ça. Mais pendant qu'il était léger devant ses oncles, il a été léger. On ne peut pas mélanger la foi avec ce que tu acquiers sans la vérité. On ne peut pas mélanger ça. Même si tu es pasteur, on va t'atteindre et on va t'enterrer. Combien de fois il est fidèle? Oui, combien de fois il est un croyant qui n'est pas un leader. Même si c'est un leader, un pasteur, un apôtre, on va t'atteindre parce que tu possèdes quelque chose. Et ce droit de veto là, par ça on peut entrer dans ta vie et on peut t'atteindre. C'est ça la réalité et la vérité des choses. Sa mort n'est pas selon la volonté de Dieu. Et ici, on va voir ici, dans Somme 121, le verset 7 et le verset 8. Dans Somme 91, le verset 1 à 16. Somme 34, le verset 8 qui dit: l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Et dans Somme 18, 31 et 32. Dans Proverbe 18, le verset 10. Dans Malachie chapitre 4, le verset 2 et 3. Dans
Proverbes chapitre 19, le verset 23. Tout ça qui parle de la crainte, la vérité, acquérir quelque chose dans la vérité te garantit la vie. La crainte de l'Éternel prolonge la vie. Et nous allons lire ce verset-là dans Proverbes chapitre 10, le verset 27. Proverbes chapitre 10, le verset 27 qui nous dit: la crainte de l'Éternel augmente les jours, mais les années des méchants sont abrégées. La crainte de l'Éternel augmente les jours. S'il craignait l'Éternel, il allait dire à sa mère que non, ça ne m'appartient pas. Il ne faut pas falsifier les choses comme ça. Parce que c'est lui qui est mort. Il a ses enfants qui peuvent bénéficier de ces trucs-là, de ces choses. Il a même des frères, parce qu'elle est déjà du côté des beaux-parents. Pourquoi alors revenir, s'emparer des choses qui sont dans la famille paternelle, pendant que tu es déjà là-bas? Ce n'est pas ça la crainte de l'Éternel. C'est pourquoi la crainte de l'Éternel augmente les jours, mais les années des méchants sont abrégées. Les années des méchants sont abrégées. Pourquoi les années des méchants sont abrégées? Nous allons lire dans Ecclésiaste chapitre 7, le verset 17. Dans Ecclésiaste chapitre 7, le verset 17 qui dit: ne sois pas méchant à l'excès et ne sois pas insensé. Pourquoi mourrais-tu avant ton temps? Pourquoi mourrais-tu avant ton temps? Donc, toute la mort, ceux-là qui disent que l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que son nom soit glorifié. L'Éternel n'a pas repris. L'Éternel n'a pas repris ici. Ce n'est pas une mort qui glorifie Dieu. L'Éternel n'a pas repris ici. Donc, ici, ne sois pas méchant à l'excès. Ne sois pas insensé. Pourquoi mourrais-tu avant ton temps? Il ne doit pas confisquer cela. Il doit parler, il doit renoncer pour être sage, mais non insensé. Il doit restituer le bien là à ses enfants, aux orphelins, pour ne pas être méchant. Il doit user de sa sagesse, de sa foi. Il avait la Bible entre ses mains. La Bible nous guide. Oui. La Bible nous montre la vérité des choses. Selon moi qui vous parle, si je crains l'Éternel, et je ne mourrai jamais à jeune âge, je mourrai avec les cheveux blancs dans la tête. Parce que c'est la révélation de la Bible. Et le Seigneur me fait comprendre beaucoup de choses par là. Ou soit je vais mourir sur le champ de bataille comme Étienne. Parce que je dis la vérité et on va me lapider. C'est ça les deux morts que le Seigneur agrée, selon la volonté de Dieu. C'est ça ici. Les morts par accident, les morts par maladie à jeune âge, les morts par noyade, les morts même sur l'eau. Paul a vécu des périls combien de fois? Le bateau s'est cassé, mais Paul est arrivé à la destination. Paul a ramassé les brindilles, le serpent s'est roulé dans ses bras. Paul a secoué comme ça dans le feu, il n'est pas mort. C'est ça ici la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel. Comment les apôtres sont morts? Soit par martyr, soit l'apôtre Jean est mort rassasié d'âge. C'est ça ici la volonté de Dieu. Lisez ce document-là, ce livre que j'ai écrit. Le rappel de Dieu, la mort des vrais disciples. C'est la Bible. C'est la Bible. Sa mort là m'a tellement énervé. Cette mort m'a tellement choqué, bien aimé. C'est pourquoi je vais me prononcer dessus. Et je dis par là que à tous ceux-là qui s'en prennent au bien des autres, sans restituer, vous courez un grand risque. Soit vous perdez votre vie, soit vous perdez la vie de vos progénitures. Oui, de vos descendants. Vous allez perdre des vies et vous allez pleurer en disant que c'est la volonté. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas la volonté de Dieu ici. Soyons clairs, soyons francs. Parce que je suis le serviteur de Dieu et je dis la vérité. Donc, je pleure ce bien-aimé Djoké Barnabas. On l'a enterré. Le jugement revient à Dieu. Malgré que c'est une mort qui ne glorifie pas Dieu. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Le dernier mot revient à Dieu. La dernière parole revient à Dieu. Ce n'est pas autant dire que
On t'a tué dans la sorcellerie, que tu es juste, que tu es justifié, que tes péchés ou bien tes iniquités vont être sur ces sorciers-là. Non. Leurs sorciers ont fait leur part. Ils seront jugés selon leur part. Et toi, le péché ne se transfère pas. L'injustice ne se transfère pas. Oui, on subit cela. Le salaire du péché, c'est la mort. Ce n'est pas autant dire que le salaire du péché, ton salaire du péché là, va être transféré sur ceux-là qui t'ont tué. Non. Sur ceux-là qui t'ont atteint. Non. Il n'y a pas ce transfert-là dans la Bible. Donc, le dernier mot revient à Dieu. Mais c'est une mort qui ne glorifie pas Dieu. Ce n'est pas selon la volonté de Dieu. Ce n'est pas un rappel de Dieu. Donc, bien-aimé, cette victime a été causée par sa mère. Si sa mère savait comme ça, elle allait restituer tout cela. Les biens, la pension et les terrains, les biens matériels. Joké Barnabas allait réussir et construire son empire même. Parce qu'il travaillait bien à l'université. On était ensemble. Il a réussi sa licence. Il n'a pas pris son diplôme. Il n'a pas pris son diplôme, ni son attestation, seulement son relevé de notes. Et voici, il a rendu là. Quelle perte! C'est une grande perte. Cette perte dépasse même les biens matériels qui sont acquis injustement là. Donc, pour les autres qui sont en vie, faites très attention. Ayez la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel prolonge le jour. La crainte de l'Éternel augmente les jours. La crainte de l'Éternel fait mourir à une vieillesse rassasiée d'âge. C'est ça ici, la volonté de Dieu. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous révèle encore sa sainte face, sa vérité, sa crainte, sa lumière et la sainte doctrine pour la gloire de son nom. Soyez salués au nom de Jésus-Christ. Amen.